Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de Windows 11 les nouvelles fonctionnalités liées à Linux. Donc comme j'avais déjà fait auparavant une vidéo du sous-système Linux dans Windows. Donc en gros, c'était installer une machine virtuelle à partir des composants de Windows pour pouvoir faire tourner certaines applications. Donc auparavant, ces fonctionnalités étaient disponibles mais il fallait installer un paquet externe, donc il fallait chercher sur internet un MSI, le lancer et venir faire quelques commandes PowerShell pour pouvoir lancer des applications Linux et qu'ils interagissent avec notre PC et qu'on puisse les avoir en mode graphique via une fenêtre qui faisait interface entre le Linux et le Windows pour afficher ce qu'on avait besoin. À l'heure actuelle, avec Windows 11, et certainement qu'avec Windows 10 aussi, hein, c'est des mises à jour du sous-système Linux. Donc on va pouvoir installer cette nouvelle fonctionnalité et avoir moins de complications, moins d'objets installés et surtout une meilleure fluidité dans les actions qu'on va effectuer entre Windows et le Linux virtualisé. Donc tout d'abord, on va passer par les fonctionnalités afin d'installer la machine virtuelle Linux, mais il faut auparavant activer les options de virtualisation de Windows. Donc c'est-à-dire l'option Hyper-V ici qui permet de virtualiser. Nous avons aussi le sous-système Windows pour Linux, donc qui permet d'interagir entre le Windows et le Linux. Et la dernière, que j'ai toujours un peu de mal à trouver, c'est la plateforme d'ordinateur virtuel. Donc pour supporter la virtualisation sur Windows via ces machines virtuelles. Donc suite à ça, on va avoir besoin de redémarrer notre machine. Donc après avoir redémarré notre machine, on va pouvoir passer dans le Windows Store et installer le WSL. Donc le WSL auparavant, c'était ce qui permettait de passer un message à notre machine Linux avec une commande Windows. Mais là, ils ont un peu poussé la chose pour qu'on puisse interagir avec comme auparavant, on avait installé en supplément de WSL un autre paquet pour qui nous affiche une fenêtre qui permet de dialoguer entre le Linux et notre Windows. Donc le paquet est ici. Donc le Windows Subsystem for Linux Preview. Donc comme vous voyez, ça permet de lancer les machines. Donc vous avez toute une collection. Et ensuite, après que vous avez installé ça, vous pouvez aller chercher Linux directement pour avoir toutes les distributions possibles d'installer. Donc vous avez Kali Linux ici, des versions open source, OpenSUSE plutôt, open source, des Ubuntu, hein, Ubuntu, la dernière je pense, la 20.04, la 18.04. Qu'est-ce qu'il y a encore? Normalement, il me semble qu'il y en a encore une ou deux. Il y a la Debian qui est possible de télécharger. Donc il y a plusieurs versions de la OpenSUSE évidemment. Mais il faut un peu chercher pour toutes les trouver. Donc la Debian est là. Donc après que vous l'avez installé, après que vous avez installé toutes ces fonctionnalités, rien de plus simple. Vous allez chercher le terminal. Donc le terminal, c'est un gros c'est simple pour dire PowerShell. C'est comme ça qu'ils ont mis la nouvelle dénomination de PowerShell parce que peut-être que par la suite ils vont effacer le CMD et laisser la place à PowerShell complètement dans le système. Mais non, on n'avait pas besoin de PowerShell évidemment. On avait juste besoin de lancer notre Ubuntu. Donc là, Ubuntu, la première fois que vous la lancez, elle s'installe, elle vous demande login, mot de passe, tout ça. Et en plus,
et par la suite vous tombez sur cette interface. Donc comme si vous aviez pas d'interface graphique, pas de bureau d'installer, d'environnement graphique, tout ça, mais juste une ligne de commande. Et à partir de ça, vous en avez assez, vous pouvez installer des paquets. Donc là par exemple, je vais installer LibreOffice. Donc là, il me demande le mot de passe. Donc il me dit que je l'ai déjà installé, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. Et juste en lançant la commande qui suit, hop, vous l'avez vu en bas, mais il est ici, LibreOffice s'est lancé. Donc à partir de là, on peut installer tous les paquets et venir les lancer à partir du terminal et les voir apparaître en mode graphique directement sur Windows et les utiliser puis enregistrer. Mais par contre, au niveau de l'enregistrement, ce se fera que sur la machine virtuelle, ça se fera pas sur la machine réelle. Après, il y a toujours la possibilité d'avoir un disque monté en commun sur la machine virtuelle et sur le PC pour pouvoir dialoguer entre les deux. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur le Linuxien.